Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière pour vous servir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler et je sais que Zitière aussi va être d'accord avec moi, ça je le sais déjà. J'ai envie de vous parler de l'aide, du réconfort qu'on peut apporter à l'autre. Bon, c'est vrai que nous sommes sur Terre, nous devons apporter encouragement, réconfort, soutien, aide psychologique si vous voulez, enfin tout ce que vous voulez, et beaucoup d'amour à l'autre. Je vous dis ça parce que on en a besoin. Chaque être humain a besoin de se sentir soutenu, encouragé par l'autre. Chaque être humain en a vraiment besoin. Il m'est arrivé souvent dans ma vie d'avoir besoin de l'encouragement, de soutien et même de l'approbation des autres, de préférence des membres de ma famille ou mes amis. Et lorsqu'on a le réconfort, le soutien, l'amour de l'autre, ça fait beaucoup de bien. Et on a envie de continuer, d'aller plus loin. Par contre, je suis d'accord avec l'aide qu'on doit apporter à l'autre. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec le soutien, les encouragements qu'on doit apporter à l'autre. Mais je pense quand même qu'il y a, si vous voulez, il y a, ou moi j'ai une certaine réserve à l'aide qu'on peut apporter à l'autre, aux encouragements qu'on peut apporter à l'autre. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de le faire, d'aider, de soutenir, d'encourager. Bon, on le fait une fois, c'est bien. La personne arrive vers moi, a beaucoup de soucis, se plaint énormément, euh, dit ne sait comment faire pour régler ses problèmes, ne sait pas comment se débarrasser d'une relation ou sortir d'une relation toxique. Enfin, tout ce que vous voulez. La personne ne sait pas comment faire. À ce moment-là, on peut encourager, on peut aider. On peut aussi l'aider à mettre de l'ordre dans sa vie, l'aider aussi à trouver les solutions sans pour autant les trouver à sa place. Ou même lui faire quelques suggestions. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Cette même personne revient peut-être une semaine après et nous redit exactement la même chose, raconte exactement les mêmes problèmes que cette personne a rencontrés il y a une semaine, revient et redit exactement la même chose. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On réconforte, on soutient, on essaie de donner quelques conseils, pas trop quand même, on ne sait jamais. Quelque temps encore, cette personne revient et redit, repose les mêmes problèmes sur la table. On réconforte, on aide, et pourtant, ça continue de plus belle. Je me suis trouvée dans ce genre de situation où je me retrouve avec quelqu'un qui me redit exactement la même chose, sauf que peut-être c'est pas tout à fait le même contexte, c'est pas les mêmes personnes, mais on sent que cette personne prend pratiquement plaisir à vivre dans ses problèmes. Vous savez, à la longue, je n'ai plus très envie d'aider la personne et rien qu'à penser que cette personne viendra me voir avec ses diverses plaintes, je n'ai pas très envie. Tout ça, ce n'est pas très positif. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je me rends compte que aider, encourager quelqu'un, c'est surtout l'aider, l'encourager à mettre de l'ordre dans sa vie. Si quelqu'un arrive et commence à raconter tous ses problèmes, c'est qu'il y a de l'ordre à mettre dans sa vie. Moi, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Est-ce que je peux mettre moi-même cet ordre dans sa vie? Non, je ne peux pas le faire. Par contre, ce que je peux faire, c'est soutenir, accompagner, être une oreille attentive, être bienveillante et être dans l'amour, dans l'espoir qu'avec tout ça, cette personne aura le courage de faire face à ses problèmes pour voir comment les régler, il me semble.
Pourtant, ça n'arrive pas toujours dans ce sens-là. Ça ne se passe pas toujours dans ce sens-là. Moi, je trouve qu'une aide, un soutien et un encouragement, c'est efficace si cette personne, ça peut l'aider à avancer dans sa vie. Voilà comment je vois les choses. Si, à la longue, je vois que tout l'encouragement que j'apporte à l'autre, ça ne l'aide pas, vous savez, je n'ai plus envie ni d'aider ni d'encourager. Et à ce moment-là, je décide de ne plus ni encourager ni aider ces personnes et si possible, éviter de me retrouver à discuter avec ces personnes puisque à la fin, qu'est-ce que ces personnes déversent sur nous? Des ondes négatives. Cette personne nous apporte quoi? Rien de positif puisque tout ce qu'elle peut faire, cette personne, c'est se plaindre. Vous allez dire que je suis un peu dur. Je ne pense pas être dur. Je pense que chaque être humain doit prendre sa vie en main. Les autres sont là pour accompagner, pour donner une idée, et encore pas trop, puisque on doit être capable chacun de trouver son chemin. Les autres sont autour pour encourager, aider, soutenir, féliciter, donner de l'envie, donner du courage à l'autre pour que l'autre puisse continuer son chemin. Voilà comment je vois les choses. Si j'encourage quelqu'un et que cette personne ne se décide pas à avancer et continue de vivre dans ses problèmes, à ce moment-là, moi, j'estime que je ne sers pas à grand-chose à cette personne. Autant aller soutenir et encourager quelqu'un d'autre. Ces derniers temps, quelques personnes sont venues vers moi et me raconter leur situation, leurs quelques difficultés. Et tout ce que j'ai fait, c'est juste être une oreille attentive, bienveillante, montrer que je suis là. Et j'espère qu'avec cette manière de faire, j'espère de tout mon cœur que les personnes que j'ai encouragées, que j'ai soutenues, auront la force d'avancer, la force de trouver leur chemin. Je pense que les encouragements, l'aide qu'on apporte, c'est pour ça. C'est pour aider l'autre à avancer dans sa vie. On ne fait pas à la place de l'autre. On l'encourage, on l'accompagne, mais on ne fait pas à la place de l'autre. Ce n'est pas rendre service à quelqu'un en décidant pour cette personne, en faisant les choses à sa place. Non, ce n'est pas une aide. Chaque personne doit construire sa vie, prendre sa vie en main. C'est très important. Par contre, encourager, soutenir, c'est très important aussi. Toujours s'encourager, toujours se soutenir l'un et l'autre. C'est la plus belle chose qu'on puisse faire avec quelqu'un. Sinon, chaque vie, la vie de quelqu'un lui appartient. On n'est pas maître de la vie de l'autre. Voilà ce que je voulais vous raconter. Parce que ces derniers temps, je me suis retrouvée souvent à écouter les problèmes des autres. Et c'est ce que j'ai tiré comme je pourrais dire, comme conclusion. Je veux bien aider, encourager, accompagner, juste dans l'espoir que cette personne puisse se servir de mon soutien pour avancer dans sa vie. Maintenant, je vais vous laisser Zitière vous parler de ce que je viens de vous raconter et de dire comment lui, il perçoit les choses. Zitière, je te laisse continuer avec nos amis. Je vous souhaite à tous une très belle vie, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Je vous aime et à la prochaine. Alors, ma princesse, merci beaucoup, merci infiniment. Et là, je perçois les choses comme tu les perçois, clair et net. Alors, et là, je vais descendre très sportivement et comme je suis toujours en train de faire du sport pour voir mon très cher ami, ma très chère amie, pour qu'ensemble, nous essayons de voir un peu les choses et voir est-ce qu'on arrive à percevoir les choses dans la même dynamique. Alors, très cher ami, j'entends dans la vie, les gens aiment dire trop bon, trop con.
Quand tu es gentil, quand tu es bon, on va te traiter de con. On va même, on va chercher même à te piétiner. Voilà. Et c'est pour ça, les gens ont peur de vivre dans l'amour. Mais dans cet audio, très cher ami, nous avons, Frédéric et moi bien sûr, nous avons eu la formule. Alors, comment on peut être dans l'amour et être utile avec les êtres humains et qu'on ne nous traite pas de cons ou de moins que rien. Voilà. Ça, je vais être un peu dur avec les mots, parce que c'est comme ça que les êtres humains ils appréhendent un peu ce monde. Quand tu es tout gentil, lorsque tu fais du bien à l'humanité, lorsque tu fais du bien aux êtres humains, ils trouvent un moyen de juger pour dire, ben, lui, il ne va pas jouer au con, parce que ça, c'est être con. Pour faire ça, tu fais du bien aux gens, il te rend par le mal. Bon, très cher ami. Ici, ce n'est pas une question de jugement, c'est une question de décision. Nous, on décide d'être dans l'amour et on va jusqu'à la fin de nos vies. Et même après nos vies, on continue d'être dans l'amour. C'est un choix. Voilà. Et pourtant, on a des barrières aussi avec ceux qui ne comprennent pas cet amour. Voilà. Et c'est pour ça que les barrières aussi sont faites. Quand tu vois qu'un être humain ne perçoit pas ou ne capte pas certaines données, ben écoute, on ne va pas l'en vouloir. Le moment n'est pas encore arrivé. Alors donc, on est tout amour, certes, on encourage, on donne tout notre temps, nous sommes entièrement à la disposition des êtres humains en leur faisant du bien, mais attention, il y a aussi la poigne qui est là pour te dire, non, 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 il ne faut pas dépasser les bornes, d'accord? Et c'est comme ça, tout être qui exerce dans l'amour doit avoir cette dynamique. C'est-à-dire, tu as la poigne pour mettre une barrière entre toi et les êtres humains, pour leur dire non, c'est pas parce que tu fais ça que tu ne réfléchis pas ou tu ne fais pas comme ils font. Non, tu les observes, tu les encourages, tu ne rentres pas dans leur vie privée, et c'est ce que ma princesse a bien dit. Et c'est comme ça la vie. La vie nous aime tous. Maintenant, il y a des degrés de connaissances que la vie va doter aux uns aux autres. Et quand la vie t'a doté de ventiler l'amour dans ta vie, il faut le faire, mais avec beaucoup de la poigne. D'accord? Parce que quand les êtres humains ils commencent à te faire chier, je pense qu'en ce moment, tu ne seras plus à mesure de livrer de l'amour pur, parce que ça sera un peu voilé, et là, c'est pas bon. Donc, quand tu décides de faire du bien, va jusqu'au bout. Parce que le confort, dans un premier temps, c'est pour soi-même. Voilà, on se fait vraiment confort, on s'encourage soi-même, et lorsqu'on est bien, c'est en ce moment qu'on s'intéresse aux êtres humains en leur faisant tout ce il leur faut pour être bien. Et c'est ce que la vie nous demande d'ailleurs. C'est ce que la vie nous demande comme forme de comportement ou genre de comportement. Voilà, faire du bien aux êtres humains, à l'humanité, à tout ce qui s'y trouve dans l'humanité. Voilà, mais en faisant ça, il faut être ferme. Si tu vois que le message ne passe pas, mais au contraire, c'est des énergies qui se retournent vers toi pour ton mal, en ce moment, très cher ami, il faut avoir l'audace de dire à ces personnes ou à ces êtres que tu es en train d'aider, oui, je suis tout amour, mais j'ai des limites. Voilà. C'est gentil, c'est poli, et je pense que c'est dans cette dynamique que la vie aussi va t'accompagner, et tu vas toujours rester dans l'amour et aussi avoir la capacité de donner cet amour à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Voilà, parce que souvent, les gens veulent vraiment venir dans le monde des amoureux, c'est-à-dire être amour avec son prochain, avec la vie, mais quand ils regardent autour des êtres humains, c'est-à-dire son entourage, ils voient que c'est pas top. Et du coup, ils s'en méfient. Très cher ami, moi, dans cet audio, je t'invite, si ton cœur, il te parle, mais je sais que ton cœur, tout ce qu'il veut dans la vie,
c'est d'être dans l'amour. C'est tout, hein. C'est tout. Il n'y a pas midi à 14h et tourner de gauche à droite. Ton cœur, tout ce qu'il te veut, il veut que tu sois dans l'amour. Parce que quand tu es dans l'amour, ça lui permet de t'apporter beaucoup de belles choses, beaucoup de solutions à ta vie. Et en ce moment, la vie devient plus intéressante. Et aussi, tu vas aider beaucoup d'êtres humains à être bien avec eux-mêmes. Et en ce moment, on voit que nous menons une vie qui vaut vraiment la peine si tu es. D'accord, très cher ami? Voilà. Donc, tu as bien compris que ma princesse Frédérique et moi, nous sommes dans la dynamique de faire de l'amour, d'encourager, d'être vraiment à la disposition des êtres humains, de nous-mêmes, de l'humanité, mais on a des barrières qu'il ne faut pas franchir. Voilà. Parce que si tu veux faire le méchant, ben, écoute, c'est simple. On met la barrière pour te dire, moi, je connais bien ce monde, mais je n'ai pas besoin qu'on s'aventure vers là. Là, c'est une question de principe aussi. Donc, il faut être amoureux, il faut être dans l'amour, et en même temps, comme je le dis dès l'entrée de l'audio, avoir de la poigne pour pouvoir vraiment donner de l'amour, divulguer de l'amour à travers le monde, vraiment dans le respect et dans la règle de l'art. Alors donc, très cher ami, en tout cas, ici, je ne serai pas très évasif parce que je t'ai donné l'essentiel et tout ce que je te souhaite, en tout cas, de nous rejoindre dans ce monde des amoureux, des amours qui font du bien à l'humanité et ensemble, on va garder la dynamique de l'amour et mettre la barrière quand il le faut dans la bonne forme. Donc, infiniment merci d'être toujours à notre écoute et rendez-vous sur le prochain audio. Merci infiniment.